Les scénaristes de Brooklyn Nine-Nine nous amènent une série sur Netflix et je ne peux pas ne pas vous en parler. Nine-Nine! Je vais profiter de la sortie de cette série pour vous parler de l'histoire entre Blockbuster et Netflix. Blockbuster, pour les plus jeunes, c'était un magasin de location de DVD et de VHS dans lequel on allait pour louer un programme tout simplement. Dans les années 90 et jusqu'au début des années 2000, le big boss c'était Blockbuster. C'était vraiment le gros magasin aux États-Unis et partout dans le monde. Mais en 1997, un concurrent arrive que personne ne prend au sérieux, c'est Netflix qui à l'époque livre des DVD chez toi en partant du principe que ça t'économise le temps de trajet et le temps de retour. Et au début des années 2000, avec l'explosion de la bulle internet, tout le monde est en galère et Netflix peine à s'en sortir. Ils vont donc voir Blockbuster pour leur proposer une offre de rachat autour de 40 ou 50 millions de dollars, il me semble. Le CEO de Blockbuster n'y croit pas et les renvoie avec un coup de pied au cul à la porte en disant, je paraphrase, vous êtes bien mignons les gars, mais moi je mange des mecs comme vous au petit-déj. Dans les années qui suivent, Netflix gagne des parts de marché et au lieu de se tourner vers des moyens d'expédition des DVD plus rapides, pour être plus concurrentiel, il se tourne vers des moyens de streaming sur internet, ce qui à l'époque est très coûteux et très rare. Quand on connaît cette histoire, on comprend le pied de nez que représente la série Blockbuster, qui traite des aventures de l'équipe du dernier blockbuster encore ouvert sur la surface de la planète. Quant à la qualité de la série, je ne sais pas encore, il faut que je la regarde et je reviendrai vers vous avec mes retours.